Pourquoi le Rambam, il exprime tellement de violence? Je vais vous relire le Rambam, qui C'est pour exprime... l'honneur d'Akadosh Baruch. Non, non, mais écoute le Rambam. D'accord, pardon. Aroé kilaim shel Torah al chavero. Le mec dit, ah, Hugo Boss. Afilou aya me'aler bashuk. Mais il y a du monde quand même, il va avoir honte. Ouais. Koifetzlo ve kor'o alav miad. Tu lui sautes dessus. Ah, c'est. Outil. Ve kor'o alav miad. Je lui déchirer la tête. Va filou aya rabo chez l'amdo chokma. Rav Brandt, c'est Rav Brandt. Shen vod abriot. Doche isur lotasa meforash batora. Donc, c'est bizarre ce qu'il dit le Rambam. On peut pas parler au mec? Ah oui, c'est de l'intégrisme. Quoi, t'as vraiment besoin de massacrer les gens? C'est-à-dire, il y a des super, comment dirais-je, Vitatadine. arts martiaux, ouais, qui te permettre de défouler. Mais la rue n'est pas un tatami. Garde tes amis. Oui, je suis en train d'écrire des poèmes, donc faites gaffe, ça va être Ah très lourd ouais. là. Là, je vais être très très lourd. Donc, vous entendez la question, Jérémy? C'est quoi ta réponse? Vous voulez faire une quinta sur Rambam, quoi, qui parle de cas où il a déjà prévenu, il ne veut pas faire, c'est ça. Ah ouais. Avec Jérémy, c'est ça qui est sympa, j'ai pas besoin de dire, il me prévoit à l'avance. Il est fort. Terrible. Heureusement que je suis pas courtier, que c'est mon concurrent. Ouais. Pour le Rambam, c'était. Non, mais écoute ce qu'il dit, Jérémy. Non, 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 il faut que ça résonne. Le Rambam est arrivé à la deuxième étape. Il a déjà prévenu qu'il a. Il est fait, il est fait, il est fait, David. C'est exact. Et donc, c'est ça qu'il dit le bar. Que dans Shogeg, le Rambam serait d'accord avec le Roche. Le Roche, Attends, c'est le Rav. attends, on va avec tout le monde. Non, c'est ça. Les athlètes, c'est un deuxième sujet dans le Rambam. Deuxième sujet, si j'ai compris ta question, j'ai la réponse, mais relote que j'ai pas compris ta question. Qu'on va attendre 2 minutes. Première étape. On est étonné de voir le Rambam qui dit des mots qui sont pas écrits. C'est pas écrit dans le Gemara qu'on déchire le vêtement, machin. Et tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Pourquoi tu déchires? Alors, les Mefarchim me disent en vérité, le Rambam, il a greffé une deuxième Gemara. C'est la fameuse Gemara de la Koutite. D'accord? Il y avait une Koutite, mais il ne le savait pas. C'est Rav Ada Bar Ahava. On va voir juste après notre Souga, il y a une nouvelle Souga. Regarde les rabbinim à l'époque et regarde les rabbinim aujourd'hui. À l'époque, ils faisaient Messirot Nefesh. Et donc, quand ils priaient pour la pluie, ça tombait direct. Aujourd'hui, on ne fait pas autant Messirot Nefesh. Donc, quand on prie pour la pluie. Alors, et puis. D'accord? On attend. Et elle donne une histoire, la Gemara de Ravada Barava, que lui, il savait prier pour la pluie, et tchic-chac, jackpot. Et il avait vu une femme dans le chouk qui était habillée de Karbalta et Marloquette. Est-ce que c'est un vêtement rouge, un vêtement un peu peut-être moulant, je sais pas. Et je sais pas. On va voir, on verra. C'est une Mara qui est d'Afkaf, on va y arriver. Ouais, donc je vous la bac là. Et il a vu ça, il lui a sauté dessus, il a arraché le vêtement. Puis après, il a vu qu'elle avait un petit accent d'immense. Elle n'est pas juive celle-là. Portugais. Ouais. Fernande. Ah, il a dit bon. Il lui a dit comment tu t'appelles? Elle m'a dit Matoun. Ah, il a dit Matoun, voilà 412. Il y en a qui expliquent Matoun, c'est Mataim, 412, ou Matoun. J'aurais dû être Matoun, machin. Donc il avait une certaine mission de Nefesh. Il a Pinchas, Gamo Pinchas. D'accord? Donc puisqu'il agissait pour Dieu sans attendre, alors quand il prie Hachem, il agissait sans attendre, il avait la pluie tout de suite. Je vous fais une des explications d'une Mara qu'on verra, et il y en a d'autres. Histoire d'assouvir votre curiosité intellectuelle, ô combien honorable. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Elle fait un issour, si elle était juive, ouais, s'habiller de mère prohibée, il faudra voir c'est quoi l'interdiction précise. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle est shogeg. On
On ne peut pas dire qu'elle est shogeg. D'accord? Si elle est juive. Ça s'appuie Ben, je sais pas, comme ça. réfléchis à l'époque. Ça s'appuie pas comme ça. Réfléchis à l'époque. C'est un vêtement. Réfléchis à l'époque. Un vêtement rouge et un vêtement blanc. Réfléchis à l'époque. Il y a des choses qu'on voit, il n'y a pas d'amaretz. Quand tout le monde est habillé en kéfier, en djellaba et en machin, et que tu viens maintenant avec un tailleur, hein? T'es complètement hors sujet, c'est dommage. Tu es détrôné de ta puissance. Ouais. Pas de châtelaise, on parle de la femme, là. Mais vous les collez, C'est toi qui as collé. Pour l'instant, je suis dans la femme. C'est toi qui as collé. J'ai rien collé, moi. Franchement, je suis dans la femme que dans la femme. Et c'est pas shogeg quand elle s'habille mal. Surtout qu'à l'époque. C'est-à-dire, ce qui sort de ce vêtement, c'est un vêtement qui sort de la norme. D'accord? Ça sort de la norme. Il n'y a pas de shogeg dans ça. Il n'existe pas shogeg dans ça quand tu sors de la norme. Châtelaise, t'as peut-être pas vérifié, jamais. Là, donc elle le fait à bon escient, volontairement, provocatamment, chiennement. Ouais. Alors il vient déchirer. Donc, si maintenant le Rambam nous parle que tu vois un mec qui a du kilaïm, tu lui déchires dans le chouk, donc on peut dire c'est pareil, c'est Bémézide. Il savait, machin. Il lui a déjà dit. D'accord? Bon. Ce que je trouve bizarre, hein, il aurait pu dire les deux étapes, le Rambam. Tu lui dis, s'il veut pas, ouais, pourquoi directement il arrive à la violence? Ça, j'ai pas compris. Ouais. Ça nous pousserait, parce que là, on interprète le Rambam, ça nous pousserait à se comporter un peu comme des oufs. T'imagines ou pas, si on applique cette halakha les maaseh, tu vas à Tel Aviv ou même à Natania. Comment? En fait, parce que chaque seconde qui passe, il le verra. C'est dessus et Je peux te poser une question? Tu vois un mec qui roule en voiture Shabbat. Tu jettes des pierres? non. Bah, quelle différence? C'est carré de Shabbat. Hein? Tu jeter des pierres? Il est mésite, non? C'est une grosse chéla. Hein. Ouais. Même notre histoire de Kilaïm, faudrait le dire au mec. D'après le Rambam, ça ne concerne pas que moi. C'est très compliqué. Non. Quoi, par rapport à la Mitzvah de Toracha, c'est très compliqué. D'après le Rambam, on est passé à un autre sujet. Mitzvah de Toracha, ouais. C'est Mourkaf, parce que, après, le sujet, c'est quoi? Si on veut étudier simplement la Gemara. C'est moi, hein, je ne peux pas faire un Avera, même que j'ai un problème de Kavod Abriette. Mais pourquoi me mélanger avec un sujet de Torah, de corriger les autres? Quelle que soit la guerre ça qu'on mette dans la Gemara, ouais. Le sujet, c'est pas d'éduquer les autres. C'est que Kavod Abriot, c'est important, et qu'un Avera, on regarde plus. C'est ça le sujet. Donc le Rambam est parti très loin, quoi. Avada Barava. Il a fait ce truc à la femme. On dit à l'époque, les gens, mais sur Nefesh, donc on dit à l'époque, les gens, que c'est pas une halakha lema assez. Que Pinchas, il fait des choses que nous, on peut pas faire. Que Ravada Barva Ava, il fait des choses que nous, on peut pas faire. Mais il a érigé le Rambam cet exemple exceptionnel comme règle générale. Qui dit que c'est évident? C'est une règle. Vous comprenez ou pas? Donc, j'ai pas eu le temps, comme d'habitude, ces derniers temps, d'approfondir, mais je vous soumets mes questions. T'es arrivé à quel moment? La femme, proche de bouche. Pas dit blanche, c'est ça que tu confonds avec Starsky et Hutch. La femme, Et elle enlevait sa robe par la fenêtre, sans ouvrir la porte. qui n'était pas de différent, non, parce que là-bas, c'est des rabananes. C'est une robe. Ouais, sur l'oreille. Ah ouais, t'as étudié la Souga? C'est la question. Non, alors faut pas dire c'est différent. Non, pas ça a l'air, t'as pas d'information. T'as pas d'information, ça n'a pas l'air. Est-ce que c'est d'Oraïta? Peut-être oui.
Tu as une bonne remarque, Nathan. Mais ne prends pas position dans ta question. Le kivoun est bon. Ouais. Ouais. Il y a marqué l'Otaturu, Acharei Nechem, Acharei Vafrem. Donc c'est Acholat Isur Torah. Il y a une femme qui fait détourner les yeux des hommes. Donc Acholat, c'est ça le Isur d'Oraïta. Ouais. Elle fait fauter les hommes. Et c'est écrit dans un passouk, l'Otaturu, Acharei Nechem. Asher atem zonim acharehem. Si je veux pas rentrer dans le sujet et je veux comment dirais-je, je te bâcler la chose, je t'aurais dit ça. Mais dans ce cas-là, hein, même si c'était une Goya, alors ça aurait dû être la même responsabilité. On s'en fout qui c'est qui fait tourner les yeux. Parce que les sources, c'est moi. Femme. À moins de dire que. À moins de dire que. Il y a quelque chose qui me choque, hein, qui me perturbe ou que je ne comprends pas, plutôt. Comment on peut déchirer une robe? Comment on peut? Comment on va dire, bon, on déchire la robe, Voilà. parce qu'elle est provocatrice, Voilà. mais elle va être déshabillée, cette dame-là. Non, elle a une djellaba en dessous. Ah, donc on est déjà dans la réponse. Elle a. C'est comme les mecs qui mettent un pantalon et au-dessus ils mettent un short. Tu connais Voilà. pas? Ok, bon, pas mal. Je trouve ça assez ridicule. Ouais. Ok. Mais bon, c'est Superman qui a inventé le truc. Ouais, tout à fait. Il a mis la cape. Non, il a une culotte sur son pantalon. Il a mis une cape. Et donc, très bien. Bonne question. On verra quand on fera la Gemara. Mhm. J'ai une Gemara illustrée, si tu veux. Elle est censurée par mon filtre internet. Ouais. Aurel, Qu'est-ce qu'il cherche, Aurélien? tu peux t'asseoir, Aurel. En général, on cherche les Gemarot ou à 8h20 ou à 10h. Oui, bien sûr. Regarde, même Nathan est ouvert. Donc, Ok. c'était une petite remarque pour pas nous rendre fous et commencer à déchirer tout le monde. Ah oui. Parce qu'a priori, on n'a pas compris le mécor du Rambam. J'ai pas envie qu'on devienne fou, mais surtout qu'on est déjà peut-être un peu déjà fou. Donc pas de baltocif. Maintenant, l'histoire, quand on fera la Gemara, donc après notre Suga celle-là, peut-être que la vie, plutôt plus précisément Hachem, me donnera plus d'heures pour étudier, ouais, pour pouvoir approfondir ce sujet de Torecha, comment dirais-je, intégriste. D'accord? Est-ce qu'à part le Rambam, il y a quelqu'un qui a érigé, en tout cas, l'exception en règle? D'accord? Et même si c'est que le Rambam, comment le Rambam il fait un truc pareil? Même si c'est que le Rambam, j'en fiche. Ça reste un problème de rigueur, pas rigoureux a priori. De prendre cette histoire-là qui semble être isolée à une époque révolue et pour en faire une règle. D'accord? Maintenant, lui, Jérémie l'a demandé pourquoi on parle du Rav. J'ai pas oublié ta question. Ouais. Pourquoi Rambam? C'est quoi ta question? J'ai pas compris. Si on veut dire qu'il était basique, c'est difficile à dire parce qu'il y a écrit Philo Ramos. Ouais, j'ai pas pensé à cette question. Je pensais que tu voulais dire autre chose. Ouais. Oui. C'est Philo Ramos. J'ai pensé à beaucoup. D'après le bar qui veut interpréter que le Rambam, il est comme le Roche, et que Béchogeg, on dit rien. Cherche la Gemara de qui maintenant? Mais peut-être ça me dérange un peu tout ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je pense qu'il va être moins dérangé de ne pas avoir Gemara que chacun à tour de rôle, on cherche sa Gemara. Ouais. Elle est là-haut? Ah, vas-y, viens, comme ça je te fais guidi. Ouais. Non, c'est parce que. Ah, c'est toi qui l'as rangé? Non, pas moi, justement, c'est quelqu'un qui l'a rangé. Tiens, vas-y, je me fais la. Faut pas dire. Parce que je commande sur l'Express, faut pas dire. Vas-y. Ah là là, regarde. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'on fait pas pour toi, Aurel? Je sais. Viens, tu vas tomber pour moi là. Non, t'inquiète. Attends. Faut que tu es négatif. Si tu tombes de l'autre côté, d'accord? Ouais, je préfère. Toute la tête, chouette. Voilà. Tu es à pied? On a fait là.
J'imagine que c'est pas celle-là, c'est clair. Attends, viens, je regarde si c'est celle-là, comme ça on rigole un beaucoup. Normalement. Devant. Il n'y a pas de nom. Devant. Ah, c'est bon, ça. Il n'y a pas de nom. C'est lui, c'est lui. Là, ici, là. Ouais, ouais, ici. Quoi? Voilà, ça. Hein? Il n'y a pas. Bon, c'est à lui, c'est sûr. Maseret Makot, c'était Maseret Makot, Tagmara? Ah, vas-y, non, non, vas-y, c'est une blague. Voilà, je suis désolé. C'est classique, ça marche à tous les coups. Donc, Ah oui, ça me donne. mais bon, ma famille connaisse la blague. C'est que les nouveaux gens. Ouais. On continue? Tiens. Non, mais dis pas pouce, c'est pas là, c'est pas Tagmara. Ah, Bon. ah d'accord. Bon, donc maintenant, tu la rangeras à l'endroit où il faut la ranger. Ah ouais, quoi? Elle était en dessous et quelqu'un te l'a. C'est pour ça que je me suis Mais permis. c'est quoi ce truc-là? Moi, chacun qui Je vais changer la serrure. Donc il demande, Jérémy, la chose suivante. Hum. Il dit, d'après le bar, vous m'avez suffisamment dérangé, les amis. D'après le bar, qui dit non, le Rambam, d'accord, Béchogek. Donc il faut expliquer le Rambam qu'on est Bémézide. Et comme c'est Bémézide, c'est pour ça qu'il déchire le mec. Ce Béchogek, il faudra lui dire. S'il n'est pas d'accord avec le Roche. Le Roche, il n'utilise rien. Le Rambam, il dit, s'il n'est pas d'accord avec le Roche, il faut lui dire. Et lui, il enlève. D'accord? Et Jérémie, il dit, mais c'est marrant, hein, pourquoi on dit que même que c'est son Rav qui a enseigné la Torah? Il faudrait dire que son Rav, il serait Bémézide. Il faudrait répondre oui. Ah ben, hein. C'est ton Rav qui t'a enseigné ta Torah, c'est moi. Pas bien, Douka. Quoi? Si vous ne seriez pas Méside. Bah pourquoi pas? J'ai le droit de faire mes petites affaires comme tout le monde. Ouais. Laissez-moi vivre. Je suis parfait. Un Rav est parfait. On le voit parfait. L'exemple qu'elle a pris, c'est pour donner quelque chose d'encore plus fort. Quoi. Voilà, c'est un ridouche. T'as ton Rav. Il n'y a pas marqué un filou gadolador. Ton Rav qui t'a appris la Chokhmah. Hein, d'accord? T'étais à l'Alliance. Et ton Rav qui t'a appris la Gemara là-bas à Meknes, parce qu'à l'Alliance de Meknes, ils faisaient de la Gemara, mais en Algérie, c'était ouvert Shabbat. Ouais. Donc, chacun son alliance. Et ben lui, bon, c'était pas un grand sadique. Mais c'est ton Rav qui t'a appris, donc tu lui donnes du respect. Et il a reçu un joli costume. Ouais. Et toi, tu t'as vu que c'est Châtenaise et tout, tu lui as dit, mais il a honte devant tout le monde, le mariage de son fils, machin. Tu lui chirdé. Chirdé, le mec. La malo, c'est-à-dire. C'est-à-dire la date, elle disait, ne postulons pas. D'accord? C'est pas choquant, non? C'est pas une réponse choquante. La question était bonne, mais la réponse, on parle pas de ces gadolador. Il dit, Afilo ya rabbo chez l'imdo chokhma. Tu te rappelles, c'était qui le rave de David Amer? C'est Achitophel, non? Non? C'est un rachat. Ça va. C'est pas que t'es pas dans le même cas que David Ameller, mais. D'accord? Je suis entièrement d'accord avec toi, David. On va continuer. Donc ça, c'était l'enseignement de base de Rav. D'accord? Et maintenant, il y a donc 5 questions contre Rav qui vont nous établir la matrice du problème. Je vais vous poser une question avant de continuer. Vous qui êtes passionné de gastronomie allemande, puisque vous avez un Rav allemand, c'est quel rapport avec ce qu'on a vu précédemment et la choucroute? Ça, c'est toujours la question qu'on pose. Ouais, avec la chute. Alors donc, quand on pose une question pareille, ça met mal à l'aise un certain nombre de personnes. Comme moi, si j'avais été spectateur, comme c'est moi qui enseigne, donc j'oublie moins de choses. Mais si j'avais été spectateur comme vous, j'aurais été mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on a vu avant déjà? Les endeuillés. Gabriel, c'est les endeuillés. Tableau d'Amet et que. C'est sans transition.
Quel Rav. Si encore il y avait Rav Yehuda qui rapportait les propos de Rav précédemment, alors ça c'est un joker. Elle avait dit balance-moi tous ces enseignements, qu'on en finisse. Mais là. Donc des fois, je vais vous apprendre un truc très important, les amis. Cette question, elle est importante. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi la transition? Déjà, pour savoir que la Gemara, c'est quelque chose de parfait. Et deuxièmement, que ça nous apprend à retenir le fil des pages. D'accord? C'est un moyen mémotechnique. Mais même cette question doit être posée à tout instant et à tout moment. Sois patient, n'essaie pas d'y répondre tout de suite. Des fois, c'est dans le développement que tu as la réponse. Et là, ça va être le cas. D'accord? Vous me suivez? T'as lu la suite, David? Oui, j'ai vu. Bah, tu aurais dû avoir la réponse. Fallait pas te griller. Donc la Gemara, elle demande son premier métivé. C'est pas par hasard que c'est sa première question qu'elle demande, la Gemara, parce que c'est ça la relation à ce qu'on vient d'étudier. Métivé, Kavrou et Amet. Profite de l'absence de Léon Lacouffène pour pouvoir crier un petit peu. Kavrou et Amet. On a enterré le mort. Alors que ça avait dit plus haut, après qu'on a enterré le mort, on va à la Shura, Nachon. Est-ce qu'on a le temps de faire Kriyat Shema avant d'arriver à la Shura? Quel Shura est Patour? Quel Shura est Chayav? Donc on est après l'enterrement. Et un autre enseignement, une Braïta, qui nous parle de. C'est dans la série après l'enterrement. Et qu'est-ce qui se passe après l'enterrement? Kavrou et Ahmet et le cimetière était loin. Il faut revenir. Caniré pour faire Nichum Avelim ou un truc comme ça, je sais pas. Il n'y a pas écrit. Ouais, c'est Nichum Avelim. Ouais. Vechazrou, maintenant ils reviennent. Velifnem shtedrachim. Devant eux, il y a deux chemins. On va où là, les mecs? Tu sais, des fois, tu te rappelles dans les films, tu as une flèche et tout avec une tête de mort, et l'autre tranquille, pavé. Est-ce que c'est un ennemi qui a tourné la. Tu te rappelles ou pas les films? Où il tourne la flèche. Et là, en vérité, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de film. Le mec, il est de la région. Ouais, c'est un paysan de la région. Il dit, le mec, je vous explique tout de suite. Hein. Si on prend ce chemin, et bien là-bas, je connais, il y a un champ qui est ta mère. Alors, si le coin, il ne veut pas sauver ta mère, alors c'est un problème. Alors, d'après la Gersa de Nogmara, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qui va là-bas et qui suit? Qui va là-bas et qui suit? Il y a marqué. Écoutez bien. Qui va là-bas et qui suit? Donc, Ahat, Théora, et Ahat, Téméa. Pas singulier. Donc, le Havel, je sais pas, il n'a pas aimé les nuages du côté à droite, il prend le chemin à gauche. Chemin à gauche, il est bien, il n'est pas nuageux, il est tahor le chemin. Bon, bah, très bien. Baimimo Betahara, la communauté qui l'accompagnait pour l'enterrement, qui doit le suivre, caniré pour la Shura, ben, le suivre, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant ce pourriture de endeuillé, Ba Betmea, il dit non, j'aime les nuages, je veux passer par la tombe, d'accord? Et ben les mecs, ils le suivent. Banimo Betmea. Et c'est quoi le problème? Ben, des fois, dans la communauté, il y a un Cohen. Et pour faire honneur à l'endeuillé et lui faire son Yichum Avelim, ouais, alors ils vont suivre le Havel, ils ne vont pas le laisser partir tout seul, ils vont le suivre, même le Cohen, et va se rendre tamé pour pas que Vodabriot, pour que Voda Havel. C'est une sorte de Vodabriot pour l'autre. Vous me suivez ou pas? Donc le Vodabriot du Havel repousse les sourds Touma du Cohen. Ça, c'est le métivé. Comment? Et Navira, parce qu'on t'a vu. Pour un Cohen? Oui. J'ai du mal à comprendre ta question. Ah, avant, on a dit pour Navira, le gros d'Hachem, il passe avant. Toi, il y a Navira. Il est où le Kvod Hashem ici? Justement, hein,
passer le vote du Abel avant le vote d'Hachem, si c'est ma voix. Je ne sais même pas ce que tu dis. Ça veut dire quoi, métivé? D'accord, on vient poser une question sur quoi? Une question sur le cas d'avant. Sur l'halakha qu'on vient de dire. Donc, tu n'as pas de question, c'est ça la question. Tu n'as pas de question, c'est ça la question. C'est ça le métivé. Vous me suivez ou pas? D'après ce qu'on a vu, pour le kavod de quelqu'un, de moi, de l'autre, on ne peut pas transgresser une avéra. Comme Kilaïm. Alors pourquoi le Kohen, il pourrait transgresser la avéra de Touma pour le Gvod, lui Havel? On verra. Comment? Juste, moi, je savais peut-être pas la. Arrête de nous interrompre. On verra ou pas? C'est pas une question ce que tu dis. Tout le monde sait qu'un Kohen, il ne peut pas aller dans un endroit tamé. C'est pas une question. Essayez de ne pas trop intervenir. Si c'est vraiment des petites questions, notez-le avec plaisir. Sinon, je vais perdre le fil et vous aussi. D'accord? Non. C'est vraiment facile, ça. Le Kohen ne peut pas aller dans un endroit où il y a de la Touma. C'est pas shoot. Vous savez qu'un Kohen, on a un Kohen ici, on n'a pas de Kohen ici. Non. Un Kohen, il a un problème de prendre un avion dans la vie. Si ça passe au-dessus d'un cimetière. Parce que la Toumat Oel, elle va à l'infini. D'accord? Et on est possible que Oel Zarouk lave Shme Oel. Bien qu'il est dans une boîte, qu'une boîte, ça peut faire obstruction à la Touma, mais c'est une boîte qui bouge, ça s'appelle Oel Zarouk. Lave Shme Oel. Donc la Touma le perd fort. Donc, Baruch Hashem, tous les Chilonim disent ça, mais Baruch Hashem, il y a de plus en plus de Haredim, donc c'est un potentiel économique. Et donc, il y a certaines compagnies qui doivent faire des petits détours pour pouvoir bénéficier d'une telle clientèle. Hein? J'imagine. À l'époque, même Elal ne faisait pas attention. Oui, mais ils ont changé. Ouais. Il y a 20 ans. Voilà. Ouais, bien sûr. Il n'y a que le fric qui marche. Il n'y a que le fric qui marche. Il n'y a que le fric qui marche. Il passe pas au-dessus du cimetière. Non. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour la commande de mon repas caché. Quoi? Alors David, il n'est pas d'accord, David. Il a d'autres informations. Non, j'ai pas dit que je veux de l'information, et c'est pas possible de passer au-dessus d'un cimetière, c'est pas possible. Ah si. Ah, sinon, Tout est une question d'argent. Ils connaissent les plans. Tu sais que l'aéroport de Ben Gurion, ouais, il n'est pas très loin de la mer. D'accord. Il n'est pas très loin de la mer. Exact. Et qu'il n'y a pas une frontière littorale de cimetière en Israël. Et qu'un avion, c'est pas 10 km de grandeur. Donc le terme impossible, ouais, même pour les trains, on dit SNCF, si c'est possible. Alors pour Elal, tu vas pas dire SNCF. Voilà, fin de parenthèse. Donc la question de Jonathan était inutile. L'impossibilité de David, Salva Homer. Revenons à notre sujet. Donc c'est une question, ce qu'on appelle frontale. Petite remarque, qui elle, à mes yeux, est importante. Le Rahavad a une autre garça que Rashi. Avant qu'on s'intéresse à la réponse. C'est quoi la question? D'après Rashi, la question, elle est, c'est qu'il y a des mecs dans la foule qui sont Cohen. Et pour le kavod du Havel, ils vont se rendre tamés et le suivre. Le Rahavad est une autre garça. Il dit, Baim betara, Baim aem betara, Baim betmea, Baim aem betmea. C'est le Havel qui est Cohen. C'est le Havel qui est Cohen. Dans la communauté, il n'y a pas de Cohen. On n'est pas à Djerba. C'est que le Havel qui est Cohen. Et donc, le Havel, il suit. Les éclaireurs, c'est la communauté. Le Havel, c'est comme Shevet Dan. Il est en fin de parcours. Il ferme la danse macabre. Et donc, eux, ils sont venus pour lui. Et il doit faire Kvodat Sibour. Le Havel, il y a Kvodat Sibour. Le Havel qui est Cohen.
Si le Tzibour, ils ont décidé parce qu'il y a de la boue, parce qu'ils ne veulent pas aller là-bas, parce que c'est plus court, machin, nous, c'est le chemin qu'on prend. Hein. Mais ils vont passer par un endroit, il y a de la Touma. Le Kohen, il doit suivre. Voilà Tzibour. Eux, ils sont venus pour l'enterrement, ils sont venus pour le Nichum Avelim, ils sont venus pour la Shura. Tu peux pas maintenant hein, partir en vrille, éclipser. Et le Rajba dit que la Gersa du Rahavad est à ses yeux plus juste parce que, reprenons la Gersa de Rashi, si vous voulez bien, il dit c'est bizarre, hein, c'est-à-dire, si maintenant le Havel, il n'est pas Cohen, mais il y a des mecs dans la communauté qui sont Cohen, on n'a pas tellement besoin d'eux pour qu'ils se rendent tamés. Il y a plein de monde. Lui, il ne va pas venir. Pourquoi chaque individu doit regarder le kavod du Havel? C'est pas vital. Pourquoi maintenant le Cohen ferait une Avera et accompagnerait le Havel qui n'est pas Cohen? Ouais. Il y a plein d'autres qui ne sont pas Cohen. À moins de dire qu'ils sont tous Cohen. Mais c'est Nukimta. Alors, au lieu de faire cette Nukimta, j'ai une autre Gersa qui existait, il dit le Ravad, que je comprends mieux. Que c'est le Havel qui est Cohen. Donc, Vodat Tzibour, il va se rendre tamé. C'est quoi la Sheila du coup? Ben, la Sheila, c'est Vodat Tzibour. C'est comme Vodat Briot, c'est comme Vodat Rav. C'est repoussé normalement pour une Avera. T'es Cohen. T'as pas le droit, toi qui es Cohen, d'aller sur un endroit tamé, quel que soit le kavod que tu veux donner, Vodat Briot, Vodat Tzibour, Vodat Rav. Là, si on parle que c'est les endeuillés qu'on va suivre, C'est les endeuillés qui ferment la marche ferme la marche. et qui doivent suivre la communauté qui ouvre le chemin pour aller à l'endroit où on va faire la Shura, ou qui ouvre l'endroit où on va leur faire Nechum Avelim. Et les endeuillés doivent suivre. Ils doivent suivre. Alors, sur ça, le Ravad, je comprends. On a toujours la question, comment on fait un truc pareil? Mais en tout cas, on comprend qu'il est un peu coincé, l'endeuillé. Il est dans un vrai dilemme, l'endeuillé. Mais si c'est quelqu'un de la communauté qui est Cohen, il n'y a pas de dilemme. Lui, il vient pas. On a besoin de donner du cavet de Havel. Ah non, moi, je peux pas. C'est ce qui arrive hein, quand en enterrement, il y a quelqu'un, un ami qui est Cohen, bah, il vient jusqu'à un endroit X et c'est tout. Et c'est tout. Demande la sorte. Ça rentre dans les mots, hein, Bab, tu vois, Bab. Ça rentre pas dans les mots, le Ravad, puisqu'il a inversé la Gersa. Ah, mais Ça rentre pas dans les mots, je te relis. non, c'est Aurel, t'as compris la marque entre Rashi ou Ravad? Bien relire. Aurel? Ouais. Non, Aurel, t'as dit ouais sur Aurel ou sur est-ce que t'as compris la marque entre Rashi et Ravad? Alors je reprends parce que c'est pas clair. Si c'est pas clair pour Aurel, c'est clair pour personne. C'est la lumière divine, Aurel. Ouais? L'inverse de Dark Vador. Hein? Le seul acteur déguisant de Féline. On reprend. C'est l'inventeur du néon. Ouais? On reprend. Il y a écrit dans la Gemara la chose suivante. Ba Betahara. Qui mène la danse? Le Havel. Il choisit le chemin, les mecs ils suivent. Ba Betahara. Ba Imimo. Betahara. Ba Betuma. Betmea. Derer Tmea. Bon, pas Betuma. Betmea. Il va dans le chemin tamé. Mi. Le Havel. Quoi? Alors, Baïm, Imo, Betmea, ils le suivent. D'accord? Si le Havel, il est Cohen, c'est pas lui qui va aller Betmea, ouais, il n'y a aucune raison qu'il aille là-bas. Donc lui, il n'est pas Cohen, le Havel, d'après cette Gersa. Il est normaliste. Blanc. Maintenant, mais le problème, c'est que la communauté va devoir suivre pour Gvod à Havel. Et donc le problème, il est que dans la communauté, il y a des Kohanim, mais ils suivent quand même. C'est clair? La Gersa de Rashi? Qui mène la danse dans la Gersa de Rashi, c'est le Havel. Qui subit le Cohen qui est dans la foule. D'accord? Le Rava dit non, non. Le Rajba dit c'est bizarre parce que pourquoi le mec dans la foule il doit suivre Jonathan?
Pourquoi le mec dans dans la foule, il doit suivre? Il y en a d'autres qui vont y aller. Pourquoi le Cohen, il va se rendre tamé pour le Havel? Il ne va pas suivre. Il n'y a pas un vrai dilemme, on peut s'arranger. Moi, j'y vais pas, eux, ils vont, c'est tout. Absolument. Donc le Ravad, il dit, j'ai vu dans les Gemarot manuscrites une autre Gersa pour laquelle je penche. Il dit le Ravad et le Rajba. C'est qu'il faut lire comme ça. Baïm Betahara, qui mène la danse? La communauté. Ba Betahara, qui suit le Havel? C'est à l'envers. Baïm Betmea, Ba Betmea. C'est qui le Kohen? C'est le Havel. Et il doit suivre. Pour Gvodat Tzibour, lui, il n'a pas le choix. C'est clair? Il y a que le Voda Sibour que je connaissais pas. Hum. Il y a que le Voda Sibour que je connaissais pas qui était important. Je vais parler de ça. La question est claire? Aurel, Ouais. t'as vu la nuance? C'est quoi la nuance entre Rachid et Ravad? Rachid il dit que pour le. Qui est Cohen? Le Qui est Cohen? Les gens. Une seconde, tu t'appelles pas Aurel. Qui est Cohen? Le Cohen, il suit l'endeuillé qui marche dans le tamé. Ça, c'est Rachid? Rachid. Non, c'est vrai. Voilà. C'est bon, non? Oui, ça. Le Cohen, il est dans la communauté et il suit le Havel. Il suit Très bien. Il suit Et le Ravad? il suit le endeuillé. Le Qui dit ça? Ravad, il dit que. Endeuillé, il est Cohen. Qui mène la danse? D'après le Ravad? L'endeuillé qui est. Non. Non, c'est la communauté. Et l'endeuillé Cohen doit suivre. Et le Cohen, il aussi. L'endeuillé Cohen doit suivre. C'est bon? C'est bon, l'endeuillé. Samuel, arrête avec ton téléphone, ça me casse la tête. Samuel, arrête. Oui. Si tu veux envoyer des messages, fais ça. C'est pas, c'est Zelonachon. C'est pas le métier d'après la Zelonachon. Il n'y a pas de métier, il a passé autre chose. Ça s'appelle un métivé. Hein? C'est quoi un métivé? C'est un prince. C'est quoi un métivé? Aujourd'hui, je te comprends pas, Jonathan. Hein, c'est quoi un métivé? Fatigué. Alors, je répondrai à tes questions à 10 heures. D'accord? Nous, on est en forme, Baruch Hashem. Donc maintenant, comment c'est possible que le Cohen ou de la communauté ou le Havel, il fait une Avera pour le Kavod? Le Kavod, il est repoussé pour une Avera. L'Agmar répond au nom de Rabbi Abba. Non, je t'explique la Braïta. Je t'explique la Braïta. Non, il y a un moustique, je déteste les moustiques. Une télécommande pour ça? Ah non, je l'ai débranché. Ouais, je suis mal. Bon. Débranché. Ah, j'ai tout cassé. Excusez-moi parce que ça me déconcentre ça me déconcentre trop les moustiques. Donc ça risque de porter atteinte à. Voilà. En général, il n'y a pas mieux que le ventilo. Voilà, désolé pour la petite pause mystique. Donc, vous êtes avec moi? Donc, Rabbi Abba, il dit non, je t'explique, c'est quoi? Qui doivent passer par Tmea, par Derer Tmea. C'est pas Mamash Tamé. Oh, c'est pas Tamé, il est marqué Tmea. Oui, tout de suite, tu grossis les trucs. De quoi? Non, c'est bête à pras. Bête à pras. Alors, bête à pras, c'est, oui, Moed Katan, Choulin, Ifang Marot, Mishnayot. C'est un. Il faut savoir que dans la Lachot Touma, qui concerne celui qui doit aller apporter son Korban Pessar, celui qui veut manger de la Trouma, celui qui est Kohen, il y a un certain nombre de personnes qui sont concernées par les, comment dirais-je, les restrictions de Touma. D'accord? Très bien. Mais il y a une Touma de Raïta, d'accord? Et il y a Touma des Rabbanan. Touma de Raïta, ben, il y a un mort. Je le touche. Ça met. Il y a un mort. Je mets ma main au-dessus. Ça met. Il y a un mort dans une chambre qui fait 1 kilomètre avec un plafond. Tout ce qui est dedans, tamé, il y a un plafond. Je suis dans l'avion, en dessous, il y a un mort. Tamé. Ça, c'est ce qu'on appelle Toumat Oel.
Le mort, il remplit toute la pièce et tout ce qui est au-dessus, ouais, de manière perpendiculaire, est tamé. C'est bon? Fait merde. Yes, Toumat Maga, je touche. Toumat Massa, je touche pas, il est dans la charrette. Je me déplace avec lui. D'accord? Vous me suivez ou pas? Maintenant, Toumat Toel, c'est une Touma Hamura. Ni je le déplace, ni je le touche. Il est dans un binyan, ouais, qui n'a pas de sas. S'il y a un sas, il y a une porte qui se ferme. Dans les hôpitaux, par exemple, à Bnei-Brak, pas dans tous les hôpitaux. À Bnei-Brak, l'hôpital de Bnei-Brak, peut-être à Lianado, ils ont fait pareil. Ils ont fait des sas. Comme ça, parce qu'il y a des gens qui meurent à l'hôpital. D'accord? Nous, les juifs, on appelle ça, comment dirais-je, Bet Avra'a, maison de guérison. Mais les goïms, ils appellent ça Bet Rolim. Altif Tarpe la Satan. Ça s'appelle Merkaz Refoua. Vous appelez Manichoua, c'est Merkaz Refoua. C'est le Bet Rolim. Un Bet Rolim. Mais si c'est Bet Rolim, puisqu'on est poté Arpe la Satan, donc il y a des morts. S'il y a des morts, comment le Kohen il peut aller soigner son panari? Avant de soigner son panari, il faut qu'il fasse attention, il met ses pieds. D'accord? Donc ils ont réfléchi à ça, puisque le docteur Rothschild Zichrono Livracha, qui a construit ce projet, l'hôpital est un Tamid Chacham, un Suisse francophone sympathique, et donc il a fait des sas. Et il a fait des lumières. Quand il y a un mort, il y a une lumière qui s'allume. Donc le Kohen, il faut qu'il fasse très attention et qu'il parte au plus vite et qu'il se laisse diriger par les sas. Ça, c'est-à-dire que si maintenant il y a une porte qui est fermée, comme dans les banques, voilà, il y a une porte qui est fermée et que pour ouvrir l'autre, comment dirais-je, je rentre par, elle s'ouvre, l'autre elle est fermée. Il faut que ça se ferme, donc voilà, donc ça passe pas la Toumatoel. D'accord? Comme dans l'homme qui venait de l'Atlantide. Tu te rappelles, il y avait un sas pour rentrer dans le sous-marin. Le fameux Bobby, le fameux Bobby. Patrick de film. Ah, oui. Comment il s'appelait? Patrick de film. Lui, Pratique de Dufy. lui, il se rappelle même des acteurs, il est trop drôle. Incroyable. Non, non. C'est vrai qu'il y avait ça, c'est pour aller. Non, mais. Pour aller dans l'eau. Non, l'homme qui venait de l'Atlantide, t'as Il y raté. avait des mains palmées comme ça. Ah ouais. Les pieds aussi, mais c'était moins choquant, les pieds. Je crois que c'était des champignons. Donc, c'est bon, ça t'a réveillé un peu, Jonathan? Tu te rappelles la grosse pieuvre, tout ça? Et Non, mais. Dès qu'il y a un mort, il y a un temps pour le Cohen de sortir? moi, je suis le Yanouka dans les films de ma jeunesse. Ah, Hein, ouais. n'oublie rien. Moi, bof. Mais donc, c'est bon, le sas. Oui, mais est-ce qu'il y a. Donc voilà, donc maintenant, ça c'est Toumat Oel. C'est une Touma très forte. Ouais. Toumat Oel. Et pourquoi elle est forte? Si maintenant tu lui coupes un petit doigt au mort, il n'y a pas de Toumat Oel. Il faut Rov Bignano, il faut le Rov du corps. Un beau petit cadavre, bien ficelé. D'accord? Un beau rôti. Le Rov, comme ça. Vous me suivez? Mais si maintenant il y a un morceau de mort, pas cette grimace aurait, s'il y a un morceau de mort grand comme Seora, Seora c'est un grain d'orge. Alors il n'y a pas tout matoel. Vadaï, parce qu'on a dit qu'il faut le rove du corps. C'est débile ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, moins que Seora, c'est rien. Et plus que Seora, ouais. Alors il y a Toumat Maga et Toumat Massa. Doraïta. C'est quoi la différence entre Toumat Maga et Toumat Massa, Aurel? Voilà. Passage, je voyage avec le. Incroyable. Incroyable. J'ai peur que tu dis Toumat Massa, c'est en Afrique. Azak ou Barou. Il est bon, hein? Ouais, sûr. Donc, bête à pras. C'est-à-dire quoi le mot pras, Jérémy?
Toi qui vas bientôt recevoir ton pras. Ouais. C'est ça, après ça. Tu dis? C'est ça. Ah, il y a Féméode, il y a Prissa. Comment? Non, Porès. Pas Porès. Porès éparpillé. Mais il y a aussi Proussa. Oui. C'est-à-dire que pour éparpiller, il faut couper en morceaux. C'est le même Shoresh, ouais. Tu coupes en petits morceaux. Tu te rappelles le petit poussé? Il était Porès le pain pour être Porès sur son chemin, pour éparpiller. Tu veux pas vous vous rappelez le petit poussé? Comment? Ah, c'était pas du pain? Si, au début, il s'est perdu. La première fois, il a fait avec les pierres. La fin, il a mis grave. Il y a eu 2 fois. La première fois, il est parti avec le il met le pain. Ouais, c'était Patrick Dufy aussi là-bas ou pas? Non, ça c'est là. T'entends ou pas? David? Oui. Donc là, c'est quoi ce bête à pras? C'est un champ. Il y avait une tombe dans le champ. On le savait. Mais l'agriculteur, pas trop. Alors l'agriculteur, il a ce qu'on appelle fait harisha. Il a labouré. Et on craint que son kli mahesha, c'est une sorte de grande lame, ça s'appelle une lame de fond. Ouais. Ce kli mahesha, hein, il est venu tirer le squelette une fois, 2 fois, 3 fois. Il a éclaté un peu la forme du squelette et éparpillé les petits os. Ça s'appelle jouer aux osselets. Et donc on a plus Toumat Oel, mais on a peut-être Toumat Maga ou Toumat Massa. Pourquoi surtout, ça s'appelle Toumatoël aussi? Vadaï. Ah, c'est le moment dans le même. De Vadaï. Je prends un mort, d'accord? Je creuse un trou. Je recouvre le trou. Quand je saute au-dessus du trou, je suis tamé. Non, ça s'appelle Toumatoël aussi. Bevadaï, On est soit perpendiculaire aux morts. Soit dans la même. Ouais, on a aussi la Touma qui sont dans la même pièce, ça s'appelle aussi Toumatoël. Vadaï. Ben pourquoi? Parce que comme il y a un plafond, donc c'est tac, 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 comme Snake, ouais. Ça remplit. Vous suivez ou pas? Et Nathan, c'est clair, Aurel? Machine. Non, 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 non. Donc on a ici, on est en train d'expliquer le cas. C'est on craint que la marque Richard ait à plusieurs reprises été porès, les Hatsamot, en proussotte. Elle est éparpillée les os en morceaux. Du fait que c'est éparpillé, donc ne rentre pas dans cette zone, du fait que c'est en morceaux, il n'y a pas OL. Oui, mais il n'y a pas OL, d'accord, mais il y a peut-être Massa ou Maga. Non? Alors pourquoi c'est que des Rabanan? Si je touche le los, c'est de Raïta. Toumat Massa, Toumat Maga, Toumat Odel, c'est 3 cas différents, mais les 3 sont de Raïta. Vous me suivez ou pas? Pourquoi c'est que des Rabanan bêtes à pras? Alors d'abord, on va voir Rashi, et après, je vais vous dire oralement Tosfot. Rashi. Dernière grande ligne de Rashi, 4e ligne de la page. Bébet à pras, des lo mitame la midera banan. Ça rentame que des rabanan veusade shinich rashbo kever. C'est un champ dans lequel il a été labouré une tombe. Vechashou chachamim, ils ont plein les sages. Schéma de peur que d'île des loups, ils ont déplacé. Que l'engin de la charrue, de la labourante, il est déplacé les os. C'est quoi le problème qui déplace les os?
Ve'adores, celui qui piétine ses os, Dores alea mesitan, il les déplace, ou il les touche. Mesitan, Rashi, c'est l'Avdavka. C'est-à-dire parce que des fois, tu marches pas dessus, mais en donnant un coup de pied dans le sol, ça peut le faire bouger aussi. Ouais. Donc Rachid, c'est les riboutales, Messitan. Mais Magan, ça aurait été suffisant, il disait Mefarshim. Ve'etzem ke seora. Et si l'os, il ne fait qu'une seora, metame, bemaga ou bemasa, velo beoel. Velo beoel. Donc on craint pas Toumat Oel, on craint Toumat Massa et Toumat Maga. Rachid n'a pas expliqué pourquoi c'est des rabbananes alors si on craint. Rachid n'a pas expliqué si c'est si maintenant on craint de toucher et de déplacer, alors c'est devrait être Doraïta. Ça fait que Doraïta. La Khumra. Vous me suivez ou pas? Finissons Rachid avant de répondre à cette question. Kevan de mide Rabanan ou de Asur Rabanan ou de Achloua likaye krae gabe eve. Donc c'est des Rabanan, mais après on ne sait pas pourquoi. Donc c'est des Rabanan, c'est les rabbins qui l'ont interdit. Kevan de Rabanan ou de Asur Rabanan ou de Asur Rabanan, c'est les rabbins qui ont interdit. Ou de Achloua likaye gabe eve. Eux qui ont interdit de passer dans un tel champ, celui qui est Cohen ou qui veut apporter son corban de Pessah, ils ont dit, bon, dans un cas de Havel, pour le kavod du Havel, on n'a pas interdit. Donc il n'y a pas de dilemme. Ils tirent où Miroche. Hein? Tu demandes, Jérémy? Voilà. Alors pourquoi c'est des rabbins? Il y a plusieurs réponses. Rachid ne la donne pas. Tosfot, il dit qu'en vérité, c'est une très grande choumra, cette histoire de Machrécha. Pourquoi? Parce qu'en général, la lame, elle n'est pas très profonde. Ouais. Et donc, on craint pas, hein, vraiment, que on éparpille des eaux dans tout le champ. Hein? Alors Jérémie, il a la question directe, il dit, mais c'est pire, donc à l'endroit de la tombe. C'est pire. Oui, mais on sait elle est où la tombe. Bah, si on ne sait pas, alors pourquoi ça s'appelle pas Betapras? On dit on sait où elle est, un endroit là-bas. Ouais. On savait qu'elle était au coin. Mais comme la maréchale passait, maintenant tout l'endroit il est problématique. Comme ça, je réponds à ta question sur Tosfot. Parce qu'on sait que cet endroit-là, il y avait une tombe, Nahon. Donc on savait elle était où. On va interdire tout le champ. Ah pourquoi? Pourquoi tout le champ? Ça, c'est le sujet. Parce que des fois, mais rarement, la marécha, donc elle a passé tout le champ. Et donc elle a réparti les eaux un peu partout. T'entends, Eli? Pourquoi tu te caches, Eli? Il bouge? Non, c'est toi qui es derrière lui. Eh ben, je sais pas, on n'est pas nombreux ce matin. J'ose même pas te proposer une solution, c'est trop simple. Devine. Oui, il y a pas de problème. T'as dirait, t'as des SMS, des WhatsApp, des trucs à faire. Il est là. Très bien. C'est bon? Comme ça, il dit Tosfot. Donc ça s'appelle Ma'ala Asula Taharot. Il y a des marottes comme ça. Ça dit quelque chose? Des fois, pour les liens de Tahara et de Touma, on fait des grandes khumrot parce que c'est important là, de se protéger de la Touma. Donc des fois, il y a des grandes khumrot. Des grandes khumrot. Comme c'est une khumra, hein, c'est pas un vrai safek. Il n'y a pas safek d'oraita les khumra. S'il y a un enjeu de Gvod, Abriot, Gvod Arak, Gvod Ahavel, Gvod Atzibur, Lod et Hama, alors basé lo Asouetama, là, on reste sur le Ikaradin, qu'a priori, il n'y a aucun problème. Ne passe pas à l'endroit de la tombe, il n'y a aucun problème. C'est juste une khumra, une discipline qu'on veut que les gens y aient, de faire attention. C'est une discipline on veut que les gens y fassent attention. Mais dès qu'il y a un enjeu concurrentiel, on oublie cette discipline. Vous comprenez ou pas? Magnifique. Il y en a qui expliquent en utilisant un principe que ça fait Touma Birshut Arabim Taor.
Ça fait que Touma, Birchut et Harid, Tamé. Pourquoi vous faites des yeux comme ça, Maître Baruch? C'est faux ce que je dis? C'est une Xeratakatu qu'on apprend, on a vu ça dans Maseret Sota, je pense. Parce que Sota, c'est Reshut Ayachid. Il a un Safek, on apprend ça Sota. Safek, si elle a fauté ou pas. D'accord? Alors, Safek Touma, Birchut Ayachid, Tamé. Et dans Reshut Arabim, c'est une Xeratakatu, hein. Là, c'est Bereshut Arabim, pas Reshut Ayachid. Si c'est un champ, alors c'est Reshut Ayachid. Ouais, faut analyser, t'as raison. On pourrait dire que c'est un Reshut Ayachid. Je sais pas. En tout cas, beaucoup rapportent la réponse du Tosfot que c'est un Rachok. J'ai vu certains, j'ai pas analysé, que ça fait que Touma Birshut Arabim Tahor. Il faut vérifier ce que Bémet c'est Reshut Arabim ou Reshut Ayachid. Donc je laisse ça de côté, c'est pas notre sujet. D'accord? Donc si je résume, Aurel, parce que tu aimes les résumés. Bet Apra, c'est des Rabanan. Pourquoi Bet Apra, c'est des Rabanan? Parce que c'est une Khumra des Rabanan. Il n'y a pas de crainte que tu es touché à l'os et que tu es déplacé l'os. C'est vraiment un Rachash Rachok. Tu n'es pas marché à l'endroit de la tombe et Kaniré, le mort, il est à l'endroit où on savait. Il a pas, tous les os n'ont pas été répartis dans le champ. Donc on peut passer par ce champ. Et entre deux montagnes, on n'a pas où aller ailleurs. On peut passer par ce chemin, il n'y a pas de problème. Fais juste attention au coin, là-bas, il y a la tombe. Parce que c'est petit, c'est pas. Il y a des plusieurs morceaux. Qu'est-ce que ça aide que c'est coupé en plusieurs morceaux? C'est vrai, c'est pas. Les gars, c'est pas tamé. Faux. Ultra faux. Hein? C'est métamé, un os d'une taille de Séora? C'est métamé? Massa ou Maga? Et là, on craint qu'il marche dessus. C'est pas Well. Dans ces manières, pourquoi on a besoin de parler de Massa ou Mata? Ouais, Maga ou Massa. Il n'est pas Well, d'accord. Il y a encore le problème de Maga ou Massa. Pourquoi on a besoin de parler que. Pourquoi j'ai besoin de parler de ça? Ouais, de rentrer dans les détails. Pour dire que même que il n'y a pas la Touma qu'on connaît dans la Torah qui est Touma Toel, il suffit qu'il y ait un os de Séora pour que tu le touches, t'es tamé. Donc comme on a un maréchal est passé, le problème reste. Le problème reste. Mais c'est que des rabananes. Et Rachid n'a pas expliqué pourquoi c'est que des rabananes. D'accord? Ouais, c'est le droit. J'ai déjà répondu à tout ça, je sais pas ce qui se passe. Non, parce que dans le métier, Tout est d'Oraïta. Tout est d'Oraïta. dans le métier, Rachid dit qu'on passe au-dessus de la tombe. C'est ça? C'est dans une autre métivée. Non, C'est dans un autre métivé, David. C'est dans un autre métivé. je vois que les verbes, c'est une Où tu dis qu'on passe au-dessus? Qui m'y a marre les Khaïdzen? c'est la traduction française, et le Rachid, il est chez Shba Kever. Achat Tamé, chez Shba Kever. Donc, Achat Tamé, c'est qu'ils vont passer au-dessus d'une tombe. Non, non, Chez Shba Kever. non, ça, c'est la réponse. Non, c'est. Faux, David, faux. Comment t'as mis? Faux. Utilise, comment ça s'appelle? Google, LM, comment je l'ai dit? Je sais plus. Comment il s'appelle ce site? Pour traduire, parce que là, c'est complètement faux ta traduction. Comment il s'appelle ce site déjà? Comment il s'appelle ce site? Notebook LM. On continue, mais tu t'embrouilles avec la suite de la Gemara. Donc, le Rachid dit pas ça, personne ne dit ça. On continue. Donc on a expliqué que c'est des rabbanan, et comme c'est des rabbanan, on apprend une halakha très importante, que bien que Kvod Abriot, face à un Issour d'Oraïta, on s'en fout du Kvod Abriot. Mais quand c'est qu'un Issour des rabbanan, les rabbins, hein, ils font attention à Kvod Abriot, ils disent, ah, ce qu'on interdit d'habitude, donc les Kvod Abriot, on n'a rien dit. On a appris donc deux halakhot. Rav nous a pris une halakha, que devant un Issour d'Oraïta, Kvod Abriot, on s'en fout. Et la Braïta, à cause de la question, nous apprend que quand c'est un Issour des rabbanan, par contre, c'est assourd quand c'est des rabbanan, c'est assourd. D'accord? Ben, faut que tu saches que quand tu es face à un Issour des rabbanan, il y a un certain nombre de coulottes. Par exemple, ça fait que des rabbanan les koulas. Par exemple, Bimkom, FC de Mammon, Ikilou. Ouais? Vous comprenez ou pas? Il y a des coulottes. Shumgvod, Gam Ikilou. C'est ça qu'on apprend ici. Les dinim des rabbanan et les dinim d'Oraïta ne sont pas pareils. Et ils sont distingués par un certain nombre de nafkaminot. Des coulottes dans des rabbanan et des khumrot dans le doraïta. Une des coulas qu'il y a dans des rabbanan, comme maintenant tu as un sourd des rabbanan et qu'on va être pogéa dans le kavod du rav, des briottes, ou comment dirais-je,
Les Tzibour, alors non, non, non. Chabed. Nous, Chachamim, on efface le Issour dans ce cas-là. C'est clair, Aurel? Donc, si maintenant le mec, si le mec, il porte un kilaïm des Rabanan, il n'est pas obligé de se déshabiller. Il y a des kilaïm des Rabanan, vous savez. Oui, des kilaïm. Avec de la laine de, je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi les matériaux. Certaines laines qui n'est pas vraiment de la laine, ça sur des Rabanan. Non, ça c'est moutard. Par exemple, un kilaïm des Rabanan, c'est comme un anta. Une chemise en lin. Non. Peut-être aussi, ouais. Je vais dire autre chose, mais ça revient même. Une chemise en lin. Et en dessous, tu as un talit katan goufia que tu ne peux pas enlever sans enlever la chemise en laine. Donc les fils ne sont pas tressés ensemble. Mais comme tu ne peux pas enlever l'un sans l'autre, celui d'en dessous, tu ne peux pas enlever avant d'enlever celui d'au-dessus. Donc on dit que c'est comme si qu'ils étaient ensemble. Donc ça sort des rabananes. Ou tu mets deux paires de chaussettes, une en lin ou une en laine. Tu ne peux pas enlever l'une sans l'autre. D'accord? Tu as aussi Kilaim des Rabanan, le tapis, le coussin. On a peur que ça se recouvre et ça fait comme un vêtement. Donc, il faut savoir les voitures dans lesquelles le rembourrage, il est des châtenaises. On ne peut pas s'asseoir dessus des Rabanan. C'est un problème. Un juif, justement, c'est comme ça peut des fois, ça peut être mou. Alors, c'est comme si ça te recouvre un peu. D'accord? Donc, c'est quoi? Combien de mollasserie, machin? Donc, les gens Yereshamaïm, par exemple, quand ils achètent des chaises, etc., des divans, ils sont bodeg l'intérieur. Est-ce que le rembourrage n'est pas constitué de mélange? D'accord? Donc, il y a des halachot. Il y a pas mal de simanim dans la chot chatnaise. D'accord? Donc, si c'est un problème des rabbanan, le mec, il dit mince, mais j'ai une chemise en lin, et j'ai une gouffière en laine. Ça vous est déjà arrivé un truc pareil? Hein? Non? J'espère que c'est pas de ma faute parce que je vous ai dit de mettre des talit en katane en laine. Toi, t'as des chemises en lin, Jérémy? T'as bien fait d'être venu alors? Du coup. Ah, t'as pas écouté. Tu réécouteras l'enregistrement. Expliquez à Jonathan pourquoi on est marmire de nos jours parce qu'on n'a pas le fil bleu. Comme ça dit le Mishnah Bora. On fait plus, parce qu'on fait pas la mitzvah Beshlemut. Et Charles Idvaker Halze, Avalze Alacha. Aujourd'hui, on fait plus. Pourquoi on faisait? Parce que assez d'ochelota assez, que les tzitzit, ils sont en laine, d'accord? Parce que pétil techelet, c'est en laine. Bon, pas n'importe quel fil. Même quand tu achètes ton talit katan en coton, les fils sont en laine. D'accord? Et donc, le vêtement en lin, comment je mets des tzitzit en laine? Le AC, la mitzvah tzitzit, repousse le lota AC de Shatnes. De là, on apprend AC, doré, lota AC. AC, c'est une mitzvah positive, lota AC, c'est une mitzvah négative. Quand il n'y a qu'une mitzvah négative, le mitzvah AC. Elle repousse la mitzvah lota AC. Et donc, on apprend ça dans Parashat Kitetse, qui est marqué la mitzvah tzitzit, et juxtaposé, on voit là-bas le mitzvah de Shatnez. L'une à côté de l'autre, on dit tzitzit repousse Shatnez. D'accord? Et c'est un principe général dans toute la halachot que assez, doré, lotas. D'accord? Mais là, c'est pas doraïta, puisque c'est pas tissé ensemble. Et comme tu veux pas enlever l'un sans l'autre, tu veux pas enlever le talit katan, goufia. Si c'est pas goufia, tu peux enlever. Bon, un talit katan, comment dirais-je, pancho, tu peux enlever. J'ouvre le bouton, je tire comme ça. C'est un problème. Bah, il n'est pas fermé sous les aisselles. Je le tire, mon talit, je ne vais pas te montrer non plus. Il faut d'enlever la chemise. Aucun problème, c'est moutard même des rabananes, ce type de talit. Mais avec vos gouttes de fiotte, ça pose problème. Comme ils sont accrochés sous les aisselles, tu ne peux pas le tirer. Comment?
vois un petit fil qui est relié. Non. Dans un talit ancestral, non. Non. C'est un drap avec un trou. Il n'y a rien qui l'accroche. Rien qui l'accroche. C'est comme un talit gadol, mais il y a un trou au milieu pour mettre la tête. D'accord? Donc moi, j'ai aucun problème de mettre une chemise en lin, à part qu'elle sera tout le temps froissée. Je peux tirer mon talit, ça c'est moutard. Le problème des rabananes, c'est quand tu peux pas l'enlever sans l'eau. Donc ils sont comme mes choubarim. Ils sont comme connectés ensemble. On les voit comme formant un même ensemble. C'est bon? Donc si, d'après ce qu'on vient d'apprendre, avec l'explication de Rabbi Abba, que quand c'est des rabananes, il n'y a pas de problème de gvod abriot. C'est-à-dire, quand c'est des rabananes gvod abriot, le issour des rabananes est repoussé par gvod abriot. Un issour des rabananes est repoussé par gvod abriot. Donc quelqu'un qui a dans la rue, au mariage de son fils, un talit goufia en laine sur une chemise en lin, ouais, il va marcher tranquillement vers le Cheder Ihoud avant le mariage. Sur le Cheder Ihoud, il y a des endroits, il ne faut pas rentrer n'importe quand. Et il enlèvera là-bas, gentiment, son talit katan, mais il ne va pas le faire ça devant les gens parce que Kvod Abriot, ça repousse un issour des rabbanan. C'est clair? Et là, on arrive à la question de David hors sujet. Ah non, on n'a pas fini, attends une seconde. Donc, on a expliqué, on parle de Beth Apras des Rabbanan. Damar Abu Damar Shmuel. Nous, je sais que Beth Apras c'est des Rabbanan, ben, regarde bien l'alacha. Menaper Adam Beth Apras. Donc, le mec, il est à genoux. Il est dans un endroit où la charrue, elle est passée sur la tombe. Et on ne sait pas si elle était suffisamment profonde pour attraper et déplacer les os et les mettre en 1000 morceaux. Et donc contaminer tout le champ à cause du khashash. Donc je me mets à genoux. Ce champ est entre deux montagnes. Je veux aller à Jérusalem pour aller apporter mon korban Pessah. Je suis embêté, qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? J'ai pas d'autre chemin. Si je prends l'autre chemin, je n'arriverai pas le 15. Enfin, le 14 à Chatzot. Je n'arriverai pas. Qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? Bon, bah, tu peux passer par là. Mais non, mais tu m'as interdit. Tu m'as dit que je ne peux pas passer par là quand je viens. Si, tu peux, mais tu te mets à genoux, tu souffles. Il y a de la poussière à la terre, tu souffles. Quand tu souffles, tu vois s'il y a des eaux quand même. Ça s'appelle le dégât des eaux. Ouais. Quand tu souffles, tu vois s'il y a des eaux. Si tu vois pas qu'il n'y a pas des eaux, c'est pas très grave. Parce que le problème, c'est de marcher dessus, c'est pas OL. T'entends, Jérémy, ou pas? Si quand tu as soufflé, il n'y a pas d'os, c'est pas très grave. Et si quand tu as soufflé, tu as vu les eaux, tu les enlèves pas, s'il te plaît. Parce que c'est Tamé Bemaga Omasa. Fais pas le lourd. Tu touches pas. Tu vois, ça s'appelle un champ miné. C'est Min Hashamaim. D'accord? Comprenez ou pas? Donc, si on te permet d'être ménapéar pour pouvoir passer par ce champ-là, d'être sommaire, de t'appuyer sur une telle bdika, ça prouve bien que c'est sûr que des rabbinans d'Oraïtan n'auraient pas pris un tel risque. C'est quand même dangereux. Ça me rappelle, tu te rappelles le jeu à la kermesse où tu avais le fil électrique qui devait passer et tout, avec la petite lumière qui s'allumait. Si maintenant c'est connecté à la chaise électrique, on joue pas à ça, Nahon? Moins qu'on y ait mis la belle-mère, mais Stam, si c'est toi qui es sur la chaise électrique, on joue pas à ça. Si c'est pas très grave, je vais perdre mon pras, c'est pas très grave. Alors là, pareil, là, c'est bête à pras, d'accord? Et si c'est des rabananes, on peut prendre de tels risques. Regardons Rachi comment lui l'explique. Mais Napé Adam les fanav, il va souffler devant lui. Si maintenant il voit un os, il le verra. S'il y a un os, il le verra. Lo avinan me zalzelin be kulea le mismach aneficha. C'était d'Oraïta, on n'aurait pas pris un tel risque de s'appuyer de le mec qui va parce qu'on voit pas tout quand on souffle aussi. Il y a peut-être un os qui a pris de la boue, il y a peut-être qui ressemble à de la terre, qui est entouré de terre, qui est sali par la terre. Tu peux pas savoir. Donc c'est une dika, on va dire, pour faire preuve de discipline. Comme c'est un rachach lointain et qu'on veut pas que tu marches n'importe où et que tu fasses attention à la toumba, là où je peux te dire qu'il faut faire attention. Et puisqu'il n'y a pas tellement de risques, allez,
Je vais te forcer à te mettre à genoux et te faire ménapéar. Ah, mais ça couvre pas tous les problèmes. Mais ça t'impose à faire attention à la Touma et ça te renforce dans le respect de la Touma. C'est ça qu'on veut. Toujours le dîner des Rabbanan, c'est renforcer un sujet. Ah, mais ça couvre pas tous les problèmes. De toute façon, le problème, il est tout petit. Et l'un dans l'autre, on a évité beaucoup de choses. Et même si on n'a pas tout évité, c'est pas grave parce que c'est une Khumra. Vous me suivez ou pas? Vous finissez Rashi. Ve'ar bdika leose pesar ishtare. Velo lechle trouma kedabrian bechomer bekoidesh. Dans la Masechet Chagiga, il y a une marloquette Rishonim et Rashi, la préposition ici, que là dans Bet Apras, là, ce qu'on explique depuis tout à l'heure, et qu'on te dit maintenant que tu peux vérifier avec la soufflade. Et quand tu as bien soufflé, tu as fait ton chemin, tu as fait ton itinéraire, ton parcours. Par contre, je passais par là, c'est bon. J'ai soufflé, et je note, à chaque fois, je mets un petit drapeau. Slalom Baït. Et ce qui se passe, ça marche pour qui? Ça marche pour quoi? Alors, il marche le Rishonim. Il y en a qui disent ça marche pour le Corban Pessar. Je vais pouvoir suivre ce parcours sur lequel j'ai soufflé, d'accord? Pour aller à Jérusalem apporter mon Corban Pessar. Mais Trouma, non. C'est-à-dire le Kohen, ouais, qui veut manger la Trouma, lui, on est plus marmire pour lui. Quoi? Je sais pas, j'ai pas étudié à Souka. Mais certains Rishonim disent même pour Trouma, c'est marloquette. Je vous explique les mots de Rachid sans rentrer dedans. C'est marloquette. Est-ce que ça marche pour tout? Ouais. Parce que le problème du Corban Pessar, si tu vas pas l'amener, t'es Rav Karet. Donc on ne veut pas être marmire sur toi. Donc on te permet d'être ménapéar. Parce que t'es Rav Karet. Pour ta Khumra de Bet Apras, tu vas être Rav Karet de ne pas apporter ton Corban Pessar. Mais la Trouma, oui. Mais la Trouma, t'es pas obligé de la manger. La Trouma, t'es pas obligé de la manger. Donc passe pas par là-bas. Et si tu passes par là-bas, bah la mange pas, va au mikvé avant. C'est pas grave, tu peux te retenir de manger la Trouma. Mais le Corban Pessar, tu peux pas te retenir si tu vas pas, t'es Rav Karet. Il y a deux mitzvot pour lesquels on est Rav Karet, uniquement. Mila qu'on fait pas en son temps, le mec, pas le père. Il a 13 ans, il n'a pas fait la Mila, il attend, il est Rav Karet. Et le Corban Pessar, c'est les deux seuls mitzvot positifs qu'on est Rav Karet. Toutes les autres sont négatives. Donc on va pas te faire une chumra de t'empêcher d'apporter le Corban Pessar, c'est trop important. Mais Trouma ne bouffe pas, c'est tout. T'es pas obligé de manger de la Trouma, mon ami. C'est clair? On l'a dit quand même, je voulais pas le dire. Ve'amar Rabbi Yehuda bar Ashi mishmederav bet apras shenidash taor. Autre preuve que bet apras c'est des Rabbanan, c'est comme maintenant le bet apras, c'est devenu un chemin de passage. Tout le monde marche dessus. Donc même s'il y a des petits eaux qui étaient répartis, ils ont été détruits, ils sont plus petits que Séora maintenant. Donc si c'est devenu les Champs-Élysées, le champ à la tombe, ouais, le champ à la tombe est devenu les Champs-Élysées. On y flâne. Alors les gens, ils marchent, ils marchent, ils marchent. S'il y a des petits eaux, ils ont été français, un truc comme ça. Et donc, du coup, il n'y a même plus Séora, là. Donc, il n'y a même plus besoin d'être Ménapéar. C'est fini, il ne s'appelle plus Betapras. Il était Betapras. Il dit Rashi Shenidash Beraglaim. D'accord, c'est clair? On a fini ce métier. On attend demain pour le prochain. Alors, vous pourriez me dire, s'il vous plaît, là, j'ai acheté un nouvel engin pour avoir une meilleure connexion Internet. J'ai regardé le speed test, c'est 8 fois mieux. D'accord? Donc, normalement, tu as prêté une fois un truc comme ça, Jérémy. Il marchait hier, hein? Le test, il est simple à faire. Ouais. Ouais. Il marchait Mal, hier. par exemple, avec le téléphone. Comment tu dis? Ici, on capte mal avec le téléphone. Alors, je vais te dire mon speed test, combien j'ai. Il marchait hier, celui-là? Je sais pas de quoi tu parles. Non, genre, parce que YouTube était super ce matin. Ah non, j'avais